Bon, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ça va bien. Il est blanc. Il est bien. Il est Bonne beau. journée. Il est moche. Salut à tous et bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Hugo et moi on est ravis de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui on essaye une petite avant-première. BMW France a eu la gentillesse de nous proposer d'essayer avant sa sortie, bien avant même sa sortie, la nouvelle BMW iX3. Alors le X3, on le connaissait en essence avec 4-6 cylindres jusqu'au X3M compétition avec ses 510 chevaux. On le connaissait en diesel avec notamment le 30D qui est juste incroyable pour les gros rouleurs. On le connaissait en hybride qu'on a essayé avec Hugo il n'y a pas très longtemps. Et là, on l'a en full électrique. BMW a globalisé son offre X3, diesel, essence, hybride, électrique. Avant peut-être, qui sait, l'hydrogène d'ici quelques années. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la version électrique iX3, 286 chevaux et 400 Nm, le tout uniquement sur les roues arrière. C'est pas mal du tout. Esthétiquement parlant, on a quand même ici sur notre version d'essai quelque chose de très différencié. On a vraiment une teinte blanche avec des accents bleus, une calandre pleine, un bouclier avant qui est complètement redessiné, qui adopte des ouïes totalement spécifiques à cette version iX3. Et ici, on a les jantes aéro optionnelles de 20 pouces, chaussées en 245 à l'avant et 275 à l'arrière, c'est une ProPup, qui permettent, avec leur design vraiment épuré, d'économiser jusqu'à 10 km d'autonomie. C'est ni plus ni moins, avec le diffuseur à l'arrière, les seules différences esthétiques qu'on va avoir avec un X3, on va dire classique. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. Si vous prenez une couleur par exemple sombre, que vous ne prenez pas ces jantes optionnelles et que vous décochez ces inserts bleus, globalement il va falloir être très fort pour faire la différence entre un iX3 100% électrique et le reste de la gamme. Pour moi c'est quand même plutôt réussi, je ne sais pas ce que tu en penses Hugo. Pas mal. C'est vrai que cette version bien distincte, elle a sa propre personnalité. Ici, on a une voiture évidemment allemande parce que on a, comme je vous disais, une belle exclusivité de pouvoir la tester bien avant sa sortie. Merci encore à BMW France de nous proposer cette belle opportunité. Il faut savoir que BMW s'inscrit vraiment dans une démarche continue concernant l'électrification de sa gamme. On le voit, encore un nouveau modèle, cette fois-ci 100% électrique. Mais là, BMW va s'intégrer de mieux en mieux dans l'électrification. C'est-à-dire que BMW a une démarche assez responsable. Là-dessus, les batteries de ce nouveau iX3 offrent 2 tiers de moins en cobalt par rapport aux batteries du i3. Et de par ce moteur synchrone, BMW enlève les aimants au profit d'électro-aimants qui sont quand même beaucoup moins gourmands en terres rares, qui sont aujourd'hui un élément de discorde et qui font que le véhicule électrique évidemment pollue autant qu'un véhicule classique, mais lui justement pendant sa production et avec l'extraction des matériaux qui sont destinés à composer les batteries et les moteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui on essaye d'être le plus propre possible et BMW s'inscrit totalement dans cette démarche, donc je tenais à mettre ce petit point en évidence. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a parlé des specs de la voiture, on a parlé de l'extérieur de la voiture. À vous de me dire ce que vous pensez de ce iX3. Est-ce qu'il est bienvenu dans la gamme? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous le trouvez joli? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais voilà, ce qu'on voulait vérifier avec Hugo aujourd'hui, on avait déjà eu l'occasion de voir un petit peu la voiture. Ce qu'on voulait vraiment vérifier, c'est comment ça se conduit. Et ce que je vous propose, c'est de passer au volant et de vous dire un petit peu comment ça se comporte et ce qu'on en pense sur la route de ce nouveau iX3. Ceinture. Bien évidemment. Important. Sécurité avant Voilà, tout. pour parler de l'intérieur. D'abord on démarre. Attention, c'est Hans Zimmer qui fait les bruits de la voiture. On va en reparler. Regardez, la voiture a démarré et
Aucun bruit. On s'extrait dans le calme. On peut même couper. Voilà, on va désactiver les bruits pour l'instant. Donc à l'intérieur de ce X3, surprise, iX3. de ce iX3 surprise, c'est un X3. C'est un X3. Voilà, on retrouve l'intérieur du X3 qu'on connaît bien, on finit par quand même bien le connaître. Pas de grande surprise, c'est bien fini. Ici on a un traitement très légèrement spécifique parce que sur le levier de vitesse, sur le bouton start-stop, sur le volant ici et sur l'éclairage d'ambiance qu'on a là, on a des axes en bleu. Exactement. Qui sont le rappel du fait que la voiture est une i. C'est une i. 100% électrique. Qu'on retrouve ici sur notre mode normal dans l'écran 12 pouces, le Live Cockpit qu'on a devant nous. On a évidemment le grand GPS qui est commandable par le iDrive, par les gestes et par la voix. Par la voix, bien sûr. Sinon, c'est un X3, on est plutôt bien installé. On est bien. La position de conduite. Un peu haut, je trouve, moi. Un peu haut. Ouais. Un peu haut, c'est un des gros défauts du X3. Pour moi, la position de conduite est bonne, mais pour une BMW, c'est en retrait. On a quand même une belle largeur aux épaules. Le X3, on le sait, c'est une voiture qui est habitable. À l'arrière, nickel. Sachant que les batteries sont sous le plancher. Sous le plancher, on n'a pas de perte d'habitabilité et on n'a pas de perte dans le coffre. Je me rappelle plus, je crois qu'on est entre 510 et 1560 litres. Je vous mettrai les valeurs exactes ici parce que je m'en rappelle plus du tout. Deux niveaux de finition sur ce X3. Le niveau de base s'appelle comment déjà? Inspiring, alors qui est déjà hyper équipé. C'est-à-dire que BMW s'est rendu compte que sur le mix des X3 qui vendaient en France, c'était Luxury et M Sport. Voilà. Donc le niveau Inspiring de base, donc à 69 950 €. C'est ça. Il est équipé comme un Luxury globalement. À peu près, ouais. Donc on a régulateur adaptatif, le grand GPS, le Live Cockpit bien évidemment, on a les sièges chauffants, on a tout ce qu'il faut pour le confort. On a vraiment une voiture très bien équipée. Très bien équipée dès le premier niveau de gamme et ça c'est top. Exactement. Ensuite, on a un niveau de gamme supérieur, c'est le pack Impressive. Impressive, bravo JB. Merci. Et ce niveau-là, il va vous faire grimper la facture à 76 000 €. Mais vous avez tout. Harman Kardon, vous avez les jantes de 20 pouces qu'on a sur notre modèle d'essai dont je vous parlais tout à l'heure, les jantes aéro qui vous font gagner 10 km d'autonomie sur une charge. Et qui pour des jantes aéro sont quand même très jolies. Pour des jantes aéro sont jolies. C'est rare, faut le signaler parce que généralement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi tous, mais les jantes aéro, c'est fade, c'est moche, c'est vraiment... Elles ont tendance à être fades. Ouais, c'est ça. Là, il y a quelque chose en fait. Même si c'est peut-être un peu trop clinquant, ils ont vraiment un beau design et ça c'est top. On est d'accord. Chips. Non, là où il va vraiment se différencier, ce iX3, c'est à la conduite. Déjà, pas de bruit, c'est complètement silencieux. Et c'est très bien isolé surtout. Ouais, on profite de l'insonorisation qui est incroyable. Là, vous entendez beaucoup parce que vous êtes fixé au pare-brise et que vous êtes très sensible avec le micro au bruit très aigu, donc les bruits de roulement et les bruits de vent. Mais nous, on n'entend pas grand-chose. Pas grand-chose. On peut chuchoter dans la voiture, c'est avec le double vitrage et tout, c'est vraiment bien fait. Et l'agrément, on est sur un véhicule électrique, on a 400 Nm dispo des 1 tour minute. Ça c'est beau. Et donc on a cet agrément de véhicule électrique qui pour le coup est encore meilleur qu'un agrément de 30D qui pourtant fait des merveilles sur le X3. Ça c'est vrai. Et c'est incroyable pour rouler parce qu'en ville vous vous mettez en mode confort ou en mode Eco Pro et vous avez une progressivité de l'accélérateur avec ce couple immédiat et constant qui est juste incroyable. Ouais, génial. En plus, elle est confortable. On a une suspension Select Drive. Exactement. Qui permet piloté. Piloté, qui permet en fait d'avoir deux niveaux de suspension, un niveau confort, un niveau sport. Alors je crois que c'est une option. Je crois que c'est 500 € si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, vous avez quelque chose qui est quand même qui reste très confortable. Ça amortit bien. Ça prend un peu de roulis, mais dès l'instant que vous allez passer avec le mode sport, là c'est beaucoup plus dur. Mais ça on va parler plus tard. Mais ça reste pas trop cassant et la voiture elle déguise bien ses 2 tonnes 2.
là pour le coup. Bah, merci le moteur électrique surtout. Merci le moteur électrique. Et c'est vrai que c'est une pure propulsion. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. On voit absolument pas la différence en ville ou sur les grands axes, où la voiture, là, elle est vraiment nickel. Cette progressivité de l'accélérateur, elle est excellente, parce que vous pouvez appuyer tout doucement, mettre de l'inertie à la voiture, et là, vous servir de la roue libre, on va en reparler. Ou sinon, vous pouvez, hop, mettre la chaussette, et là, vous avez une voiture qui va bondir. Et ça, pour ça, l'électrique, c'est vraiment incroyable. Et je dois avouer que ça lui va très bien. Et encore, t'es en Eco Pro, là. Et là, je suis en Eco Pro. Et si je me mets en sport, on ralentit à 50 à peu près. On va faire un 50-80. Et hop, c'est fait. C'est voilà, c'est aussi simple que ça. Et clairement, c'est très très bon. Là-dessus, il y a beaucoup de technologies. On en parlait, la récupération de l'énergie, par exemple. La récupération de l'énergie, BMW a fait deux choses très intéressantes. Premièrement, au lieu du mode sport, quand vous basculez ici, vous avez le mode brake, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous servir de l'accélérateur comme sur la i3 en mode one pédale. Par exemple, si je la lâche, ça va freiner. Mais bien, en plus, hein, ça ralentit beaucoup la voiture. Et elle va aller jusqu'à et là, vous allez voir, ça va aller jusqu'à l'arrêt complet. Si vous n'aimez pas, vous restez en mode D et la voiture va continuer. Elle va ralentir un petit peu, mais elle va continuer. Et vous avez plusieurs modes de régénération. Le mode roue libre, récupération douce, moyenne et intense. Et donc le mode adaptatif qui va gérer automatiquement la récupération entre ces trois modes. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une route dégagée, là on est sur une route dégagée, je vais lâcher, la voiture va partir en roue libre. Et si on avait une voiture devant, par exemple, elle aurait fait un freinage régénératif, justement parce que elle prévoit qu'il va falloir ralentir. Ouais, en fait, s'il y a un feu de circulation, ouais, aussi. Si tu es en ville, par exemple, va être beaucoup plus dans la récupération que si tu es par exemple sur une autoroute ou sur une nationale. Exactement. Ça, c'est cool. Si elle détecte les feux et les ronds-points avec le GPS et permet de régénérer toute seule. Par contre, moi je trouve que c'est bien, c'est très bien, mais je pense qu'il faut l'améliorer. Et en plus des ronds-points, en plus des feux, etc., rajouter le côté virage un petit peu serré, ce sera vraiment top. C'est vrai que c'est pas mal. Pour ça, on a trouvé le truc, on laisse en mode break. Voilà. Je vous avoue qu'on a quand même maintenant l'habitude de rouler en voiture électrique et de se servir de cette régénération-là. Et je dois avouer que moi, c'est vraiment mon mode préféré, ce mode break. Ah, parce que tu freines plus en fait. Tu freines quasiment plus, tu peux passer toute une journée de roulage sans toucher au frein. On a à peine touché au frein aujourd'hui. Et tu vas gérer vraiment ça comme de la navigation. Et en ça, c'est très agréable. Et il faut pas oublier que c'est une BMW, donc elle doit être un petit peu dynamique aussi. Et en ça, quand vous la mettez en mode sport, la voiture, elle se comporte très très bien. On le disait, c'est une pure propulsion, ce qui fait que vous n'avez pas d'entraînement qui va vous gréver une sensation dans le train avant. Il n'y a pas énormément de sensations, on reste sur un SUV. Ça manque cruellement de retour d'information. Par contre, la direction est précise. Et on peut vraiment placer la voiture, on peut vraiment être dynamique avec cette voiture. Dynamique s'entend pour un SUV de 2 tonnes 2. Un petit cool rapide sympa. Un petit cool rapide sympa. Et la voiture prend pas trop de roulis. C'est très agréable à conduire et avec ce couple et cet agrément de l'électrique, clairement, c'est un très très bon daily. Voilà. Maintenant, BMW annonce 460 km d'autonomie. La batterie, elle, peut se recharger en 34 minutes de 0 à 80% sur une borne Ionity. C'est une batterie 74 kWh. Exactement, de capacité nette. Et sur une borne Ionity, encore une fois, dans le cadre où la borne peut délivrer jusqu'à 150 kW acceptés par la voiture, vous allez pouvoir gagner 100 km en 10 minutes. BMW annonce ces 460 km dans le cadre d'une consommation moyenne de entre 18,5 et 19,5 kWh par 100 km en WLTP. Aujourd'hui, ce matin, on était à 21,5. Cet après-midi, en étant un petit peu intelligent, on a réussi à se maintenir à 18,6, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture de 2 tonnes 2. Je pense pas que vous ferez toujours ces 460 km, mais je pense que en gérant un petit peu intelligemment et en ayant un mix un petit peu plus favorable que le nôtre, étant donné qu'on n'a pas fait beaucoup de villes, on a surtout fait de la route, vous pourrez faire plus de 400 km sans problème, sans être très intelligent et sans passer votre temps à réfléchir. Oui, si vous faites des trajets campagne ou des trajets ville, les 400 km sont faisables largement.
Et c'est un très bon score pour une voiture de cette puissance, de ce gabarit, parce que l'aéro ça compte aussi. Exactement. Et bah, de ce poids. Il y a 2 tonnes d'œufs à bouger les amis, donc ça demande beaucoup d'énergie. Et surtout, BMW a pas fait le choix surtout de l'autonomie absolue en fait. Ouais. C'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est le côté plaisir de conduire. C'est ça qu'ils ont mis une propulsion. Ouais. Et surtout, ils se sont dit, de toute façon, plus tu mets de batterie, plus t'es lourd en plus. Ouais. Ça pèse 518 kg. C'est ça. La batterie de ce iX3. Sur le mode sport, ce que j'aime bien, c'est l'Iconic Sound. L'Iconic Sound, BMW a un partenariat avec Hans Zimmer, le fameux compositeur que tout le monde, je pense, connaît, qui a composé des musiques pour énormément de films, certains Disney, etc., mais qui travaille très récemment aussi avec Christopher Nolan, donc Inception, Interstellar, etc., a développé des bruits pour la voiture, à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, on a par exemple le bruit sportif, écoutez. On rentre sur la voie rapide. C'est très marrant. Et c'est assez rigolo parce que ça correspond bien, je trouve, avec la définition de la voiture. Je trouve ça assez bien fait. Vous avez le mode équilibré qui change pas trop de tonalité. Voilà. C'est beaucoup plus doux. Ouais. Voilà. Et vous pouvez désactiver pour avoir un véhicule totalement silencieux. Donc, c'est pas que des gadgets, c'est pas que un aspect purement technologique ou un exercice de mobilité de BMW, ce iX3. Il est vraiment concret dans une utilisation de tous les jours. Vous pouvez faire des longs trajets. Maintenant, certaines voitures électriques le peuvent. Et elle sera quasi idéale, en fait, sur une utilisation urbaine et périurbaine. Ouais. Et en ça, il est très, très agréable à utiliser. Moi, c'est vraiment ce que je voulais vérifier sur ce iX3, c'est son comportement et son agrément. Est-ce qu'on sera mieux que dans un 30D? Et oui. On est mieux que dans un 30D. On est mieux que dans un 30D. Voilà. Un 30D qui a équipement équivalent coûte à peu près 1000 € de moins. Voilà. Après, c'est un choix. C'est clairement un choix. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Moi, je pense que si vous faites vraiment beaucoup de routes, faut prendre le 30D. Exactement. Si tu fais que du périurbain, urbain, faut prendre le iX3. Faut prendre le iX3. Exactement. Et si tu as un moyen de charger surtout. Et si vous avez des moyens de charger, effectivement, maintenant il existe les wallbox, etc. Vous pouvez les charger chez vous. Sur une wallbox à 11 kW, c'est 7h30 de charge. La nuit quoi. Voilà, une nuit. C'est vraiment une voiture qui se roule sans réfléchir, c'est un bon délit. Et surtout, tu dis sans réfléchir, mais ils ont implémenté un système dans le GPS. Si tu mets une destination loin qui fait plus de 500 km, par exemple Marseille, on va dire, la voiture va toute seule te dire de t'arrêter à telle borne, combien de temps il faut s'arrêter, et tu fais ton trajet. Comme le système Tesla jumelé avec Google Maps. Ça c'est cool. Dans la voiture et dans l'application BMW qui va être repensée en profondeur pour intégrer aussi cette capacité pour les véhicules électriques de pouvoir calculer vos trajets à votre place. Ça c'est cool. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller voir sur le site ChargeMap ou autre chose, on se dire ah mince par quel endroit je dois passer pour recharger. Là la voiture le fait tout seul. Et pour avoir fait des longs trajets avec des voitures électriques tous les deux, on est d'accord que c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique, ça vous évite de passer une demi-heure, 3/4 d'heure à prévoir votre trajet et à tout rallonger la veille. Voilà. Ou le matin même quand on est à l'arrache. C'est ça, comme toujours. Voilà. Pour nous. Donc voilà, le bilan pour nous il est bon. Il est très très bon. Si vous faites beaucoup d'urbain et de périurbain, pensez-y, essayez-le et vous allez voir, c'est assez bluffant. J'espère que vous avez aimé ce petit essai un peu décousu, mais on n'a pas eu beaucoup de temps et on est un petit peu à l'arrache, donc désolé, de ce iX3. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez justement de ce Power of Choice, du fait qu'un constructeur se mette à décliner toutes les motorisations possibles et imaginables sur une gamme de véhicules. Et puis si vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, la chaîne d'Hugo comme d'habitude, dans la description, les vidéos arrivent. Les vidéos arrivent. Et puis nous, on vous retrouve très très vite pour plein de nouvelles aventures. Et d'ici là, on vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ciao. C'est action, il y a 12 bagnoles qui passent. C'est quand même fou. S'il vous plaît. Regarde. C'est dingue. Il y a des faisans, il y a une vorse en fond. Fais gaffe, il y a un faisan. On va se faire attaquer.